Bonjour, eh bien pour commencer ce dimanche, je suis en bas et je veux te parler déjà d'une surprise au niveau des tomates. Il y avait des tomates que j'avais déjà coupées avant l'attaque du mildiou, hein, que j'avais coupées, dont j'avais coupé les branches, parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Et incroyable, et je les avais jetées, tu vois, ici, là, devant la maison, comme ça par terre. Donc tu peux voir, je me rapproche, hop. J'avais jeté les morceaux de branches que j'avais coupés comme ça. Regarde, tu vois, là, voilà. J'avais coupé des morceaux de branches. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est vraiment étonnant, c'est qu'elles se sont enracinées. Voilà. Elles ont fait des racines. Donc ici, j'ai ici, tu vois bien la feuille, hein, tu vois, feuille de tomate, feuille de tomate. J'ai ces feuilles et ces petites branches coupées n'importe comment, posées sur le sol, sans rien faire, sans arroser, rien du tout. Eh bien, qui sont vivantes et qui sont en plein développement. Donc la nature m'étonne toujours, c'est vraiment incroyable. J'en profite en remontant le long du tuteur bambou pour te montrer, là en haut, j'ai un rosier que j'avais planté qui est monté à plus de 2 mètres et qui prépare des petites roses. Regarde, hop, tu peux voir les boutons, petites roses en groupe. Donc là, je suis super content pour ça parce que franchement, c'est la première année, elles étaient pas, elles s'installent seulement, hein, les rosiers s'installent, donc ça fait très plaisir. Alors du bas à l'ombre, c'est le temps de midi, donc clairement il fait chaud. Je remonte et je vais te montrer où en sont les tomates qui ont été attaquées par le mildiou. Franchement, je suis très content. Apparemment, ça fonctionne. Et au passage, parce que c'est un passage quasi obligé pour moi, j'adore. Voici le bassin avec le jet d'eau qui fonctionne. Donc c'est génial. Les poissons s'épanouissent. Et j'ai aussi, alors là oui, j'avais oublié, je suis obligé de te les montrer. J'ai des fleurs. Hop. Là, c'est une plante que j'avais plantée, hein, enfin qui est en pot. Et là, regarde, cette plante en pot qui est dans l'eau, eh bien, me fait des petites fleurs. C'est trop mignon. C'est absolument génial. Et puis là, le jet d'eau. Donc c'est un jet d'eau, franchement, je suis très très content. C'est un jet d'eau flottant. Ça fonctionne très bien, il ne se bouge pas. Et en plus, il a un système de batterie qui fait que même la nuit après, il y a encore ce petit jet d'eau qui fonctionne. Donc franchement, c'est absolument génial. Ça marche très très bien. Le ciel est gris, tu vois, devant. C'est un peu orageux. Grande joie aussi avec les dahlias qui sont en pleine forme. Ça fait très plaisir. Là, j'ai un petit tournesol qui est en fleurs. Et alors, ici, donc déjà ici, eh bien j'ai encore et toujours ramassé des courgettes. Là, je laisse un peu de temps au pied de rhubarbe pour refaire des branches. Et là, eh bien, tu peux voir, voilà, des tomates. Alors, tu peux voir que j'ai bien effeuillé parce que ce pied-là aussi était attaqué. Et d'ailleurs, tu vois, encore aujourd'hui, je reviens, je vois que là, c'est attaqué. Donc là, je vais recouper, je vais recouper les branches. Toutes les branches qui sont attaquées, je les coupe. Et écoute, eh bien, les tomates mûrissent. C'est absolument génial. Très, très content. Et là-bas, pareil, au final, eh bien, les tomates mûrissent. Regarde. Alors, tu peux voir hein, que vraiment, j'ai pas fait semblant. J'ai énormément... C'est fou, hein, même quand j'ai coupé, ça m'a fait peur. Hein. Tellement j'ai coupé de feuilles, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, waouh, ça fait vraiment plus beaucoup de feuilles pour les pieds. Donc, il reste des feuilles en haut qui sont non attaquées, qui sont saines. Et là, en bas, eh bien, tu as les pieds de tomates qui mûrissent. Et là, tu peux voir des tomates grappes, entre autres, qui fleurissent, qui mûrissent bien. C'est absolument génial. Et alors, là où je suis très content, c'est que en dessous de ça, qui s'épanouissent et qui sont en train de mûrir aussi, j'ai des aubergines. Voilà. Petites aubergines, regarde, qui sont en train de s'épanouir. J'en ai 2 là. Ça fait super plaisir. Là, je suis vraiment content. Et puis là, les tomates, écoute, qui vont bientôt, que je vais bientôt pouvoir commencer à manger, ça y est. Il y en a déjà que je peux manger. Hein. Alors, regarde, hop,
Il y a des rouges là. Là, je vais les récolter aujourd'hui. On va les déguster tranquillement en mangeant. Ça va être super bon. Voilà, mes premières tomates. Alors, on voit que c'est, il y a encore les branches qui ont des... Tu vois, là, par exemple, ici, on voit la branche qui a des taches. Mais la tache s'est éclaircie. Donc, je me dis que c'est bon signe, tu vois. Et là, bon, là, par contre, à des branches, on voit qu'elles sont, elles étaient, je pense, très, très atteintes. Je vais finir de les couper complètement. Et on n'en parlera plus, hein, parce que là, on voit qu'elles sont vraiment pas belles. Hein. Celles-là, elles sont complètement mortes. Donc, celles qui sont complètement mortes, je vais finir de les couper. C'est bien, toi, toujours de faire des vidéos et de regarder en même temps encore un peu plus précisément. Donc voilà, les branches qui sont complètement mortes, je vais finir de les couper. Ce pied-là, je pense qu'il est vraiment, il était vraiment trop atteint. C'était le premier atteint. Mais les autres, écoute, sont en train de s'épanouir, de mûrir. Et puis au-dessus, pour l'instant, ça semble sain. Donc c'est bien. Là où je suis aussi très content, eh bien, c'est pour les butternuts. Alors, il y a un épanouissement de feuilles qui est incroyable. Et ça y est, j'ai les premiers fruits, les premiers, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, si c'est des fruits. Regarde, tac, une ici, là en dessous, j'en ai plusieurs. Regarde, tac, j'en ai deux ici. Donc trop content. Et j'ai encore, tu vois, des belles fleurs qui s'épanouissent. Avec encore un ici, tu vois. Donc là, quand on regarde en dessous comme ça, eh bien, on voit qu'au fur et à mesure, il y a, si je vais chercher en dessous peut-être encore, je sais pas. Non, là j'en vois pas. Mais écoute, je vais avoir des butternuts à la maison, c'est la première année. Je suis très content. Et puis là, eh bien, écoute, j'ai toujours un bel épanouissement. Alors je n'ai pas encore mis d'Oya comme on me l'a conseillé, mais je vais le faire pour la chayotte. Mais franchement, elle s'épanouit bien. Elle est heureuse. Là, tu peux voir toute l'herbe que j'ai coupée. J'ai récupéré mes débroussailleuses. Je refais les chemins. Je vais pouvoir pailler en même temps. Et voilà, la chayotte s'épanouit, elle monte, elle fait des belles feuilles. Les vignes, parce qu'il y en a plusieurs, il y a un pied, 2 pieds, 3 pieds. Les vignes s'épanouissent aussi, elles les escaladent bien. Et les 2 pieds de chayotte sont heureux. Hein. Celui-là est plus vivant, tu vois, il y a une tige là, une tige là, une tige là, il est en une tige là, et encore. Et puis également en dessous à côté, tu vois, celui-là, franchement, ce pied de chayotte, il est en pleine forme. Et celui qui était plus timide, ça y est, il fait des belles feuilles aussi, ça commence à monter, donc c'est très très chouette. Et ce que je pense, alors peut-être que je me trompe, hein, mais je me dis que tu vois, l'idée que vu que je paille comme ça, au fur et à mesure, ça crée comme des petites buttes à force de pailler. C'est pas une butte, mais en fait à force de pailler, de mettre de la matière, ça fait des buttes. Et je pense que, on le voit bien au niveau des pieds de patates. Et je pense que le principe de ces buttes-là, quand il pleut, vu que le terrain est en pente, hein, et l'eau descend. Et les buttes peuvent amortir et conserver un peu plus l'eau qui descend, je pense, ainsi. Donc écoute, c'est chouette. Regarde, hein, des 2 côtés là. Tiens, j'en avais une que j'avais pas vue. Encore là, regarde. Tac. Une belle qui est vivante. C'est absolument génial. Ça, c'est pour l'hiver, ça va être très très bien. Hein. Donc, eh bien, écoute, voilà, grande joie parce que là, je pense avoir à peu près sauvé mes pieds de tomates. En tout cas, celles qui étaient en formation vont être quasiment toutes sauvées. C'est chouette, ça fait plaisir. Bon, là, on peut voir le pêcher qui pousse. Grand épanouissement du pêcher. Et puis, écoute, tout le reste continue de s'épanouir. Je pense déjà aux boutures que je vais pouvoir faire avec tous mes petits fruits rouges. Ça va être incroyable la quantité que je vais pouvoir couper, tailler et replanter. Je vais les multiplier. Sachant que ça, ce sont des groseilliers à macro, que j'en suis absolument fan des groseilliers à macro. J'adore ça. Donc là, c'est bien. Et puis là où je suis très content aussi, c'est au niveau... Waouh! Bon, je te présente de beaux framboisiers en plein épanouissement. Eux aussi, je vais pouvoir les tailler après et les replanter ailleurs. Et là, le mûrier qui n'est pas sauvage, qui, je prends un peu de recul, tu vois, s'épanouit absolument dans tous les sens. Là, il y a des tiges qui partent dans tous les sens, comme un mûrier qui va bien, comme des ronciers. Donc, maintenant qu'il est en pleine forme, qu'il monte, regarde, là, je l'ai fait monter, tu vois cette tige, hop, cette tige-là, elle monte dans l'arbre, puis elle va, l'idée, c'est qu'il s'épanouisse dans les arbres.
Et comme ça, j'ai plus qu'à récolter en dessous. Mais je vais falloir que je le guide un peu, hein, que je lui permette de se développer. Je vais peut-être créer une petite structure là pour qu'il passe de l'autre côté, ou l'aider à remonter droit, puis ensuite le faire passer sur l'autre arbre, on va voir. Mais c'est chouette, ça pousse bien. Donc je suis très content. Et je ne sais pas si tu as vu, je suis passé rapidement. Là, j'ai mes premières mûres qui arrivent. Ça y est, elles commencent à mûrir. Donc d'ici quelques jours, je vais pouvoir me régaler. Ça fait très plaisir. Bon, voilà pour cette petite vidéo du dimanche. Avec, écoute, beaucoup de joie et beaucoup moins d'inquiétude. Pour les tomates, merci pour tous vos conseils. Alors clairement, vu que je suis un peu fainéant, je n'ai pas fait de... Et puis par manque de temps aussi, hein, très sincèrement. Je n'ai pas fait de traitement avec quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai vraiment coupé les feuilles. Et ça semble quand même aider. Je vais encore en couper qui sont un petit peu atteintes, je les vois. Mais ça fait plaisir. Je vais pouvoir manger des tomates. Bon dimanche, bon week-end et bonnes vacances si tu es en vacances, profites-en. Ça fait plaisir, le temps est plutôt pas mal au rendez-vous, donc on en profite. Au revoir.